Amis de la revue de presse, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité nationale à travers les journaux parus ce lundi. La Journée internationale des droits des femmes célébrée hier 8 mars 2026 occupe une place de choix dans la majorité des parutions du jour. Le quotidien Le Progrès met en lumière les avancées enregistrées par le Bénin en matière de promotion et d'autonomisation des femmes. Dans le même registre, l'informateur rapporte que Paul Humpé a appelé les hommes à davantage de responsabilités et d'engagement pour soutenir les femmes dans leur quête d'égalité. De son côté, l'autre quotidien nous conduit à Cotonou, où à l'occasion de la célébration de la GIF 2026, le maire Luc Nyankadia a exhorté les femmes à passer encore plus à l'action pour consolider les acquis. La mouvance présidentielle n'est pas restée en marge de cet événement. Selon l'événement précis, Abdoulaye Biochane a réaffirmé la position de son parti en déclarant, je cite, « Le bloc républicain réaffirme sa détermination à œuvrer pour une société plus juste, plus équitable et plus inclusive. » Pendant ce temps, la présidentielle du 12 avril 2026 continue de dominer l'actualité politique. À ce sujet, la Nouvelle Tribune ouvre sa manchette sur la mobilisation croissante autour du candidat de la mouvance présidentielle. Le journal évoque une dynamique visant à assurer un taux de participation record en faveur de Romuald Wadani. Dans la même veine, l'autre quotidien indique que Basile Arrossi confirme son soutien à Wadani tout en apportant des éclairages sur la démission de Boni Yayi. Quant au journal Le Matinal, il parle d'une participation massive attendue et d'une véritable déferlante Wadaini Talata qui gagnerait progressivement plusieurs villes stratégiques du pays. La tribune de la capitale renchérit en évoquant un soutien pour le moins inattendu, celui d'anciens policiers mis à la retraite d'office. Réunis en assemblée générale le samedi 7 mars, ces membres du collectif des fonctionnaires de la police républicaine retraités ont rendu public une déclaration de soutien au bilan du président Patrice Talon ainsi qu'à la candidature de Romuald Wadani. D'une mise à la retraite forcée à un engagement politique assumé, commentent nos confrères. Toujours dans les colonnes de ce quotidien, on apprend également qu'à la municipalité de Porto Novo, les chefs d'arrondissement et présidents de commission ont été officiellement installés. Pendant ce temps, la priorité interpelle directement les candidats à la présidentielle. À 33 jours du scrutin, le journal pose une question centrale. De l'eau potable pour tous. Candidats, réagissez. Autre sujet qui continue d'alimenter les débats, la démission de l'ancien président Boni Yayi. Selon l'événement précis, l'ex-député Basile Arrossi estime que le parti Les Démocrates était déjà en train de se disloquer. De son côté, l'informateur s'intéresse à la question sensible de la succession à la tête du parti. Le journal titre « Éric Roulet coincé ». Pour l'heure, précise le quotidien, celui-ci ne peut pas prendre la tête du parti. La coordination nationale ayant rejeté la démission de Boni Yayi, la procédure de succession prévue par les tests reste toujours suspendue dans l'attente du rapport des médiateurs envoyé auprès de l'ancien président. Direction maintenant dans le nord du pays avec la question sécuritaire. À la suite de l'attaque terroriste survenue à Kofonou, l'événement précis rapporte que le gouvernement a salué le courage des forces engagées au front. Le directeur général de la police républicaine, Brice Alohanou, a rendu hommage aux policiers tombés en mission. Dans le même temps, l'Union africaine a fermement condamné l'attaque et exprimé sa solidarité au Bénin. Place à présent aux faits de société. Selon Matin Libre, les habitants du quartier Gbenonpot dénoncent l'exclusion de plusieurs rues dans les travaux d'assainissement pluvial en cours. Le journal La Priorité, lui, alerte sur de graves tensions sociales susceptibles d'apparaître dans certaines villes du pays et appelle à des décisions responsables pour préserver la cohésion nationale. Terminons cette revue de presse par une information d'ordre économique et technologique. La Nouvelle Tribune annonce qu'au Bénin, Canal Box lance une nouvelle promotion d'Internet illimité avec installation gratuite. Les détails sont à retrouver à la page 7 du journal. Fin de la revue de presse. Diana Teko, merci pour votre aimable attention.